Après avoir mené des réunions de camp en camp, le président de la République a convoqué les dirigeants de partis politiques et présidents de groupes parlementaires de diverses tendances au palais présidentiel. L'objectif est de définir les contours d'une éventuelle coalition ou du moins d'un accord de non-censure, une démarche inédite depuis la dissolution. À quoi s'attendre de cette réunion, programmée une semaine après la censure de Michel Barnier ? L'entourage d'Emmanuel Macron espère progresser vers un accord sur la méthode de nomination d'un nouveau Premier ministre, en laissant une part de responsabilité aux forces politiques. Enfin, s'exclame un conseiller présidentiel, tandis que beaucoup estiment en coulisses que l'échec de Michel Barnier était inévitable en raison d'une erreur initiale, former un gouvernement sans discuter des fondamentaux. Cette fois, nous aborderons d'abord le contenu avant les personnes, se félicite un parlementaire. L'Élysée convie ceux qui privilégient la logique du compromis, un terme choisi avec soin pour reconstituer un gouvernement d'intérêt général ou du moins le rendre envisageable. En d'autres termes, seuls ceux qui, faute de participer, pourraient s'engager à ne pas brandir la censure à tout bout de champ, excluant ainsi les Insoumis et le Rassemblement national. Nous allons adopter une approche claire cette fois-ci, se réjouit un conseiller ministériel. Celui qui sera nommé à Matignon sera lié par l'accord conclu aujourd'hui. Et une fois décidé, le processus de nomination pourrait s'accélérer, espère un observateur averti. En attendant, les noms de Jean-Yves Le Drian, Catherine Vautrin, Sébastien Lecornu et d'autres continuent d'alimenter les discussions politiques, en attendant la décision d'Emmanuel Macron, qui avait annoncé lors de son allocution télévisée du 5 décembre qu'il trancherait dans les prochains jours.